Fatoumata, 18 ans, arrive en Europe avec l'espoir d'aider sa famille restée au pays. Très vite, elle trouve un emploi comme nounou dans une famille bourgeoise. Elle s'occupe d'un petit garçon nommé Julien, à peine âgé de quelques mois. Julien, innocent et souriant, s'attache à elle, et Fatoumata trouve dans ce rôle une forme de réconfort malgré la solitude de son exil. Mais au fil des mois, des tensions apparaissent avec la mère de Julien, qui la considère avec mépris. Un soir, un bijou disparaît, et Fatoumata est injustement accusée. Malgré ses protestations, la famille décide de la renvoyer. Humiliée et blessée, elle quitte la maison sans avoir pu dire au revoir à Julien. Après cet épisode, Fatoumata travaille comme femme de ménage dans une grande entreprise. Elle devient l'une des invisibles, celle que personne ne remarque. Les années passent, et Fatoumata vieillit en silence, mais le souvenir de Julien, qu'elle considérait presque comme son fils, ne l'a jamais quittée. Fatoumata est désormais une vieille dame, toujours fidèle à son poste de femme de ménage dans la même entreprise. Un matin, alors qu'elle nettoie les couloirs du service des ressources humaines, elle entend un groupe de jeunes cadres discuter. Parmi eux, un visage attire son attention, Julien. Il a grandi, mais ses traits sont restés familiers. Julien postule pour un poste important dans l'entreprise. Il ne remarque pas Fatoumata, qui préfère rester dans l'ombre. Quelques jours plus tard, il est engagé. Le directeur de l'entreprise, un homme autoritaire et méprisant, commence à harceler Fatoumata, la jugeant trop lente à son âge. Un matin, il l'humilie publiquement devant Julien, en lui reprochant une tâche qu'elle n'avait pas terminée à temps. Julien observe la scène en silence, troublé. Quelque chose chez cette femme lui semble familier. Mais Fatoumata, elle, baisse la tête et continue son travail, supportant l'injustice comme elle l'a toujours fait. Les jours passent, et Julien commence à croiser Fatoumata plus souvent. Un détail le frappe, une ancienne mélodie qu'elle fredonne parfois en nettoyant. Cette chanson, il la reconnaît, même s'il ne sait pas d'où. Troublé, il cherche à comprendre et finit par l'aborder un soir, alors qu'elle termine son service. « Excusez-moi, cette chanson, où l'avez-vous apprise ?» demande-t-il timidement. Fatoumata, surprise, hésite, puis répond doucement, « C'est une chanson que je chantais à un petit garçon, il y a longtemps. » Le visage de Julien se fige. Des souvenirs d'enfance ressurgissent, des bras rassurants, des histoires murmurées pour l'endormir. Peu à peu, il comprend. « C'était vous, ma nounou ?» Fatoumata hoche la tête, le regard plein d'émotion. Julien, bouleversé, réalise qu'il l'a oublié. Mais leur échange est interrompu par le directeur, qui arrive furieux, exigeant que Fatoumata travaille plus vite. Julien décide alors qu'il ne peut rester silencieux. Julien, en colère face à l'humiliation de Fatoumata, prend la parole, « Monsieur, cette femme mérite plus de respect. Vous n'avez pas le droit de la traiter ainsi. » Le directeur le dévisage, surpris. Et depuis quand un jeune cadre se mêle-t-il des affaires du personnel d'entretien, réplique-t-il sèchement. Mais Julien ne recule pas. Il défend Fatoumata, rappelant que tout employé, quel que soit son poste, mérite dignité et reconnaissance. Fatoumata, d'abord abasourdie, tente d'intervenir, « Ce n'est rien, Julien, je suis habituée. » Mais Julien insiste, « Non, ce n'est pas rien. Vous avez pris soin de moi quand j'étais enfant. C'est à mon tour, maintenant. » Le directeur, irrité, met fin à la discussion, mais Julien n'en reste pas là. Il décide de signaler le comportement abusif du directeur aux ressources humaines, tout en cherchant une façon de rendre hommage à Fatoumata pour tout ce qu'elle a sacrifié. Julien commence à enquêter discrètement sur le passé de Fatoumata au sein de l'entreprise. Il découvre qu'elle y travaille depuis plus de 30 ans, toujours avec la même humilité, malgré des conditions de travail difficiles et une absence totale de reconnaissance. Cette découverte le touche profondément. Un matin, Julien convoque une réunion avec l'équipe dirigeante. Il expose non seulement le comportement abusif du directeur, mais aussi l'histoire de Fatoumata, soulignant son dévouement et sa résilience. Cette entreprise existe grâce aux efforts de personnes comme elle, invisibles mais essentielles, affirme-t-il. Malgré quelques réticences, sa démarche inspire certains cadres, qui décident d'agir. Quelques semaines plus tard, une cérémonie est organisée. Fatoumata, appelée sans explication, arrive timidement,
et découvre avec surprise qu'elle est l'invitée d'honneur. Fatoumata reste figée, bouleversée par les mots de Julien. Les applaudissements fusent, mais elle a du mal à croire que ce moment lui est destiné. Le directeur, démasqué pour ses abus, tente de minimiser ses actes, mais il est publiquement réprimandé et contraint de présenter des excuses à Fatoumata. Quelques semaines plus tard, il est remplacé par un nouveau responsable, plus respectueux du personnel. Lors de la cérémonie, Julien annonce également qu'un fonds d'aide sera créé au nom de Fatoumata pour soutenir les employés de l'entreprise en difficulté. Émue aux larmes, Fatoumata remercie Julien, mais lui rappelle doucement, « Ce n'est pas pour les honneurs que j'ai travaillé. C'était pour offrir un avenir à ma famille et pour apprendre aux jeunes comme toi l'importance de la bonté. » Julien, touché, promet de ne jamais oublier cette leçon. Fatoumata, désormais à la retraite, quitte l'entreprise avec dignité, mais reste liée à Julien, qui continue de la visiter.